Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment on faisait pour créer un virtual environment pour Python. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment on fait pour installer un package Python. Donc, pour rappel, les packages Python sont des programmes complets, comme par exemple le programme pip, qui est un programme complètement autonome, ou des portions de code, des packages, tout simplement, c'est le terme, qui vont donc vous fournir du code à utiliser dans vos programmes. Alors, pour l'exemple, on va installer un programme qui s'appelle tty-color, qui est un programme que j'ai créé il y a quelques temps, qui vous permet de pouvoir gérer les couleurs dans une console Python. Alors, qu'est-ce que le programme pip? Puisque j'en parlais un petit peu. Donc, pip, c'est un package Python que l'on peut d'ailleurs trouver sur le site officiel qui est pypi.org, pypi.org. C'est justement le programme qui permet d'installer les packages Python. C'est lui-même un package que l'on peut installer comme ceci. Donc il existe une multitude de commandes que l'on peut utiliser avec le programme pip, et lui-même on peut l'utiliser de deux façons différentes. Soit directement, alors on va lancer déjà notre environnement virtuel. Voilà. Donc soit directement la commande pip, et ensuite ce que vous voulez faire, par exemple ici install tty-color pour installer le package tty-color, soit vous pouvez faire python 3-m et ensuite pip install. Alors en général on va utiliser directement pip plutôt que python 3-m pip. Donc pip install tty-color qui permet d'installer le package tty-color que l'on vient à l'instant d'installer. Donc on nous dit que c'est la version 1.0.0. Effectivement, je n'ai pas fait de mise à jour sur ce package, donc du coup c'est la toute première version. Si vous souhaitez désinstaller un package, c'est pip uninstall et le nom du package, par exemple tty-color. Donc ici, il me demande la confirmation, oui, je confirme, je veux le désinstaller. On peut faire aussi un pip list. Pip list, il nous liste tous les packages installés. On nous dit qu'il y a déjà 3 packages installés. Pip, pkg-resource et setup tools. Ces 3 packages sont effectivement installés d'office. Dans une version inférieure de Python, inférieure à la version 3.4, pip n'était pas fourni par défaut. Donc il n'y avait pas non plus pkg-resources ni setup tools. Il fallait les installer manuellement. Donc pour ça, il fallait aller télécharger le programme Python qui permettait d'installer pip. Et après, à partir de là, on pouvait installer setup tools et les autres packages dont on pouvait avoir besoin dans notre programme. Pour mettre à jour un programme, on fait pip install, enfin package, --upgrade, par exemple ici pip. Alors, petite particularité, quand vous voulez mettre à jour pip, il arrive quand vous tapez directement la commande pip qu'il n'arrive pas à vous faire la mise à jour. Parce que pour installer la mise à jour, il désinstalle d'abord le package avant d'installer le nouveau. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc pour être sûr que ça marche toujours pour la mise à jour de pip, parce que si jamais pip est désinstallé, vous ne pouvez plus installer ou supprimer un package. Vous serez obligé d'aller télécharger le programme Python qui permet d'installer pip. Donc, quand vous voulez faire la mise à jour de pip, toujours python 3-m, pip install-upgrade pip. Et là, ici, vous voyez qu'il a téléchargé la nouvelle version, il a désinstallé l'ancienne, il a installé la nouvelle version. Si maintenant je veux mettre à jour, par exemple, le setup tools qui n'est pas toujours à jour, pip install --upgrade setup tools. On voit ici le télécharge,
il enlève l'ancien et il met le nouveau à la place. On voit quand même qu'on passe de la version 44 à la version 60. Donc on voit aussi que ces 3 packages installés au départ ne sont pas forcément super à jour. Une autre commande très importante, c'est la liste justement des packages qui sont installés. Alors ici on n'en a pas qui sont installés, donc on va réinstaller TTY Color pour que ce soit bien visuel. Si on fait un pip list, on voit qu'on a bien effectivement TTY-Color qui est installé en version 1.0.0. Il existe une commande qui permet de créer automatiquement un fichier texte qui va recenser tous les packages installés. Donc pour ça, on va faire pip freeze. Alors positionnez-vous bien à la racine de votre projet et vous faites pip freeze chevron droit requirements.txt. Et là, si vous regardez, vous a créé un fichier requirements.php.txt, requirements.txt. Et quand vous regardez à l'intérieur, il vous liste les différents packages que vous avez installés. Ici, pkg resources, parce qu'il le considère toujours comme un package, ce qui n'est pas le cas de setup tools et pip. Et ici, TTY color que nous venons d'installer. L'avantage de ce fichier, c'est que si par exemple je mets par exemple Django 3.8.10 par exemple, Django égale 3.8.10, ben, lui il saura si on le lui indique que il a ce package là installé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici on a la liste de tous les packages qui sont installés. On peut les ajouter manuellement. L'intérêt du requirements.txt, c'est justement d'indiquer à pip d'installer toutes les dépendances. Vous n'allez pas aller chercher à la main toutes les dépendances qu'il vous faut. D'où l'intérêt justement au fur et à mesure que vous ajoutez vos dépendances, de mettre à jour ce requirements.txt. Et quand après vous passez le projet à quelqu'un d'autre par exemple, il va faire un pip install-r requirements.txt. On voit que ici dans le fichier j'ai rajouté Django par exemple. Ben, du coup il va essayer de récupérer Django. Alors il dit qu'il n'y a pas de version 3.8.10. En 3.8 on n'a pas, c'est 3.2.11. Donc on va le changer. On va mettre 3.2.11. Donc simple erreur de ma part. Et on lui dit de l'installer. Et du coup qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ah, pkg resources, cette version-là est déjà installée. TTY color, cette version est déjà installée. Ah, Django, la version 3.2.11 n'est pas installée. Très bien, je l'installe. Et là, il nous a installé du coup l'ensemble de toutes les dépendances que nous avions. Donc, ce qui est extrêmement pratique. Quand vous voulez aussi mettre à jour vers une nouvelle version spécifique et pas forcément la dernière version, ben vous venez modifier votre requirements.txt et y compris pour une version inférieure et vous le mettez à jour l'information. Par exemple ici si je lui donne juste 3.2, est-ce qu'il est capable de le prendre? Voilà. Là automatiquement ben, du coup il voit que c'est une autre version, il installe le 3.2 et il désinstalle la précédente version pour installer la nouvelle version. Donc ce qui est extrêmement pratique avec ce fichier qu'il faut absolument maintenir à jour, c'est d'une part permettre à tous ceux qui vont travailler sur votre projet ou accéder à votre projet, si vous le rendez accessible à tout le monde avec GitHub par exemple, ou un dépôt Git à vous par exemple, c'est d'une part de connaître la liste des dépendances et ensuite de toutes les installer d'un coup sans s'embêter, comme là on vient de le faire en rajoutant la dépendance au framework Django. Donc il faut savoir qu'effectivement que ce programme pip est extrêmement puissant. Si on regarde d'ailleurs sa documentation, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. On a install, uninstall, freeze, list que nous avons vu. Nous avons aussi show, nous avons search pour pouvoir chercher du coup un package sans se rendre sur pipey.org. C'est lui qui va chercher pour nous. Donc ça peut être aussi très pratique. Il y a aussi Wheel qui permet de faire des builds
Donc ça, on verra ça beaucoup plus tard, parce que c'est quand même beaucoup plus particulier. Et nous avons plein de commandes comme ça, et donc ça permet vraiment de gérer comme on l'entend les dépendances de notre projet.